Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons ensemble un texte particulièrement riche et singulier. L'Homme-Dieu, traité des deux natures de Jean-Baptiste Willermoz. Mhm. C'est une plongée, on peut dire, dans une pensée qui entremêle théologie chrétienne et une forme de mysticisme propre à son auteur. Oui, tout à fait. C'est un traité qui s'attaque en fait à l'un des mystères centraux du christianisme. C'est ça, Comment la nature divine et la nature humaine peuvent-elles coexister en la personne de Jésus-Christ? exactement. Et Willermoz, il propose une lecture très structurée, parfois complexe, c'est vrai, mais qui tente d'offrir une cohérence globale. Notre mission aujourd'hui, c'est donc d'extraire un peu les idées clés de ce traité, de comprendre la logique interne Willermoz sur cette doctrine des deux natures, Oui, et puis de saisir ce que cela implique pour sa vision de la chute, de la rédemption et du chemin spirituel du croyant. tout un programme. C'est parti pour une analyse approfondie. Alors, pour commencer, Willermoz pose le décor. Il décrit l'état de l'homme avant la chute. Quelle était cette condition originelle? Alors, il dépeint un tableau assez grandiose, on peut dire. L'homme primitif, ce n'était pas juste une créature parmi d'autres, hein. Non. Il est présenté comme un être d'une puissance considérable, même supérieur aux agents spirituels créés en même temps que lui. Ah oui. Oui, oui, il était positionné au centre des 4 régions célestes, une sorte de plaque tournante de l'univers créé, quoi, D'accord. avec une mission bien spécifique. Être le dominateur des esprits pervers et agir comme un véritable intellect du bien pour les guider. Une position presque procréatrice en quelque sorte? Avec une responsabilité immense donc. Énorme, oui. Mais bon, cette grandeur initiale, elle ne dure pas. Comment est-ce que Willermoz explique la faillite, la chute de cet homme primitif? Alors le mot-clé, c'est infidélité. C'est ça le cœur du problème pour lui. L'infidélité. Oui. Malgré ses capacités, malgré les avertissements divins, cet homme primordial se laisse séduire par son ennemi, le principe du mal. Il trahit sa mission, il contracte une alliance contraire à la volonté divine et surtout, ça c'est crucial, il abuse des pouvoirs qui lui avaient été confiés. Il abuse de sa volonté, en fait. C'est exactement ça. Cet abus de volonté, cet outrage direct à Dieu, c'est ça qui constitue la faute originelle. Et la conséquence, elle est terrible. La mort entre dans le monde et l'image divine en l'homme est défigurée, corrompue. On mesure l'ampleur du désastre. Si l'offense est si grande et l'homme ainsi déchu, la question logique que pose Willermoz, c'est qui peut bien réparer une telle situation? Et là, sa réponse est, sans appel, seul Dieu lui-même. Ah oui, carrément. Oui, l'argument reposait sur une sorte de proportionnalité. L'offense étant dirigée contre l'infini, contre Dieu, eh bien la justice divine, qu'il décrit comme étant aussi infinie que la miséricorde, D'accord. exigeait une réparation d'une valeur équivalente. Et aucune créature, même la plus parfaite, ne pouvait offrir ça. Impossible. Il fallait donc une victime qui appartienne à la nature humaine fautive, mais qui soit en même temps absolument pure, sans aucune participation à la faute originelle. Une victime humaine, mais pure, et qui devait en plus accepter volontairement une mort injuste pour vaincre la mort introduite par le péché. C'est un cahier des charges assez précis, qui mène à la figure du second Adam, j'imagine. Tout à fait, c'est exactement ça. Willermoz parle d'un second Adam, qui n'est pas créé comme le premier, attention, mais émané directement de Dieu dans une pureté absolue. Émané. Voilà. C'est cet être humain parfait qui s'offre volontairement en sacrifice. Mais, et c'est là le point essentiel, pour que ce sacrifice ait la puissance de racheter l'humanité et de triompher définitivement de la mort et du mal. Il fallait plus. Il fallait plus encore. L'union intime et éternelle du Verbe divin, le Fils, avec l'intelligence humaine de ce nouvel Adam. C'est ça que Willermoz appelle l'union incompréhensible, le chef-d'œuvre de la voix infinie de Dieu. L'homme-dieu, Jésus-Christ, où coexistent parfaitement les deux natures, divine et humaine. Et cette insistance sur l'incarnation divine est frappante. Pourquoi c'est si crucial pour Willermoz? Pourquoi un ange, par exemple, ou un autre envoyé spirituel n'aurait absolument pas pu faire l'affaire? Son raisonnement repose sur 2 piliers, on pourrait dire. D'abord, la grandeur originelle de l'homme avant sa chute était telle, selon lui, Oui. que seul son créateur avait la stature pour le réhabiliter. Une créature, même angélique, n'aurait pas eu le poids ontologique suffisant, si on veut.
D'accord, une question de statut en quelque sorte. Voilà. Et ensuite, et ça c'est très important pour sa vision des choses, il fallait fonder une religion basée sur une révélation directe, tangible. Mhm. Un Dieu fait homme pouvait interagir avec l'humanité, prouver sa divinité par des actes surnaturels, les miracles donc, et établir un culte accessible, ce qu'un pur esprit n'aurait pas pu faire de la même manière. C'est logique. Donc, comprendre comment Willermoz voit Dieu et l'homme coexister en Jésus est vraiment essentiel parce que c'est la clé de toute sa vision de la rédemption. Exactement. Mais ça nous amène à une question délicate, hein. Le texte affirme que Dieu est impassible, qu'il ne peut pas souffrir. Oui. Comment on concilie ça avec les souffrances terribles du Christ durant sa passion? Alors ça, c'est un point sur lequel Willermoz est extrêmement précis, parce que ça touche au cœur du mystère, justement. Oui, Il affirme que c'est la nature humaine, seul l'homme pur en Christ, qui éprouve la souffrance, l'angoisse, et qui subit la mort physique. donc c'est l'humanité qui souffre. C'est ça, la nature divine, elle, bien qu'unie, sans séparation à cette humanité, ne partage pas cette souffrance. Son rôle, c'est de soutenir cette nature humaine, de la fortifier dans l'épreuve, d'assurer la victoire sur le péché et la mort, et puis, finalement, de glorifier cette humanité lors de la résurrection. Hmm. Mais la divinité elle-même reste impassible. Il va même jusqu'à critiquer assez fortement des expressions comme « Dieu est mort », qu'il juge théologiquement incorrectes et littéralement impensables. Une distinction très nette est donc maintenue, même dans l'union la plus intime. C'est assez subtil quand même. Oui, c'est subtil. Willermoz complexifie encore un peu les choses en parlant d'une nature quaternaire de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? On connaissait le ternaire humain. Oui. Alors il établit une sorte d'échelle, en fait. L'animal serait binaire, corps matériel plus âme passive ou vitale. D'accord. L'homme, durant sa vie terrestre, est ternaire, corps matériel plus âme passive plus esprit immortel, intelligent. Voilà. Mais Jésus-Christ, l'homme-dieu, ajoute un quatrième élément fondamental, l'être divin lui-même, le Verbe, uni substantiellement et pour l'éternité à son esprit humain. D'où le quaternaire. Exactement. Et cette structure quaternaire, ce n'est pas juste une curiosité théologique pour Willermoz, hein, c'est le fondement même de la capacité unique du Christ à opérer la rédemption. C'est ce qu'il distingue absolument de toute autre créature, y compris de l'homme avant la chute. C'est ce qui fait de lui le pont parfait entre Dieu et l'humanité déchue. C'est l'idée, oui, le médiateur parfait. Cette idée de nature quaternaire, elle est quand même complexe. Est-ce que Willermoz cherche à l'éclairer un peu plus en analysant les différents noms ou titres donnés au Messie dans les évangiles, Jésus, Fils de l'homme, Homme-Dieu, Fils de Dieu, Jésus-Christ? C'est exactement ça, oui. Pour lui, ces différentes appellations ne sont pas du tout interchangeables. Ah bon? Non, elles sont utilisées, disons, stratégiquement dans les récits évangéliques pour souligner tantôt la nature humaine, tantôt la nature divine ou alors leur action conjointe. Tout dépend du contexte et de ce que Jésus voulait révéler ou, au contraire, voiler. Intéressant. Un exemple peut-être? Par exemple, quand il se désigne comme « fils de l'homme », il met l'accent sur son humanité. Il se présente comme un descendant d'Adam. C'est souvent pour ne pas heurter de front ses interlocuteurs ou même pour dérouter les forces adverses, selon Willermoz. Et quand il est appelé fils de Dieu, là c'est clairement sa divinité qui est mise en avant. Et le nom composé Jésus-Christ symbolise l'union plénière et l'action des deux natures réunies. Ça offre une grille de lecture assez fine des textes finalement. Oui, tout à fait. Si on suit la chronologie de sa vie terrestre, telle que décrite par Willermoz, est-ce qu'on peut distinguer des moments où l'une ou l'autre nature semble prédominer? Oui, Willermoz trace une ligne assez claire. L'humanité, on la voit particulièrement dans les aspects, disons, ordinaires de sa vie. Son enfance, sa soumission à Marie et Joseph, le travail manuel, la fatigue, la faim, la soif. La vie quotidienne, quoi. C'est ça. Elle se manifeste aussi dans des actes d'humilité comme le baptême par Jean-Baptiste ou dans des moments de vulnérabilité évidents. Comme la tentation au désert. Exactement, la tentation au désert, l'agonie à Gethsémani, et puis, de façon poignante, le cri d'abandon sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Là, c'est vraiment l'homme pur qui s'exprime dans sa détresse. Et à l'inverse, où est-ce que la divinité se manifeste le plus clairement? Alors là, c'est sans équivoque, dans les miracles. Pour Willermoz, chaque miracle est une preuve éclatante de la puissance du Verbe divin agissant à travers l'homme Jésus.
D'accord. Le changement de l'eau en vin, la multiplication des pains, les guérisons instantanées de toutes sortes de maladies, la résurrection de Lazare alors qu'il était déjà en décomposition, Oui, ça c'est impressionnant. l'autorité sur les éléments naturels, la tempête apaisée, la connaissance surnaturelle des pensées cachées, ou encore la promesse du paradis faite au bon larron. Tous ces actes dépassent complètement les capacités humaines et manifestent la présence agissante de Dieu. La tentation au désert, vous l'avez mentionné, c'est un épisode sur lequel Willermoos s'arrête particulièrement. Quelle lecture en fait-il? Alors il y voit bien plus qu'une simple épreuve morale. Pour lui, c'est une confrontation stratégique, où le tentateur attaque les trois composantes de l'être humain telles qu'il les conçoit. Et les trois composantes. Oui, le corps matériel et ses besoins primaires, changer les pierres en pain, D'accord? l'âme passive ou la vie animale, avec son désir de merveilleux ou de préservation, se jeter du temple sans se blesser, Mhm. et enfin l'esprit mortel, avec son ambition et sa volonté, l'offre des royaumes du monde contre l'adoration. C'est une grille d'analyse précise. Très précise. Et Will Hermoz y voit le reflet inversé de la chute du premier Adam, qui lui a succombé à des tentations similaires. Donc la victoire totale de Jésus démontre la puissance de la volonté humaine pure quand elle reste alignée sur Dieu. C'est ce que le premier Adam aurait dû faire. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il suggère que la divinité en Christ a comme suspendu son intervention directe pour laisser à l'humanité de Jésus l'honneur et le mérite de cette victoire réparatrice fondamentale. C'est subtil comme interprétation. Très. Cette victoire sur la tentation, elle préfigure les actes décisifs de la fin de sa vie terrestre. Willermoos accorde d'ailleurs une importance capitale à la scène, l'institution de l'Eucharistie. Quelle est sa position sur ce point qui est souvent débattu? Sa position est celle d'une défense intransigeante de la présence réelle. Ah oui, il n'y a pas d'ambiguïté pour lui. Aucune. Il martèle que les paroles « ceci est mon corps »,« ceci est mon sang » ne peuvent pas être interprétées de manière purement symbolique ou comme un simple mémorial. Hmm, Il considère ces interprétations comme une dénaturation grave, voire dangereuse pour le salut. Son argument principal, c'est que Jésus a explicitement lié la vie éternelle à la mendication réelle de sa chair et de son sang. Il cite les évangiles. Oui. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, ne pas croire à la possibilité de cette union substantielle par l'Eucharistie rendrait, selon lui, la promesse du Christ inopérante. Ça remettrait en cause la bonté et la puissance de Dieu. C'est une affirmation très forte sur la nature même des sacrements. Absolument. Et juste après la scène vient l'agonie au Jardin des Oliviers. Comment Willermoos interprète-t-il ce moment de détresse intense? Alors, ce moment est absolument pivot pour Will Hermoz. Ce n'est pas juste une preuve de l'humanité souffrante du Christ. C'est l'acte réparateur par excellence. L'antidote à la chute? C'est ça, l'antidote direct à la désobéissance d'Adam. Là où Adam a affirmé sa volonté propre contre Dieu, eh bien Christ soumet volontairement la sienne à Dieu. Hmm, Les trois prosternations, la prière déchirante « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », oui. la sueur de sang, qui témoigne de l'intensité du combat intérieur contre la répugnance naturelle à la souffrance et à la mort ignominieuse. Tout ça culmine dans l'acceptation filiale. C'est le sacrifice de la volonté humaine. Voilà. Pour Will Hermoz, c'est le sacrifice de la volonté humaine de Jésus, avant même le sacrifice physique sur la croix, qui constitue le cœur de l'œuvre rédemptrice. C'est ça qui inverse la dynamique de la chute. Le rôle central de la volonté est donc encore réaffirmé. Après Gethsémani, le récit nous mène au procès. Le texte s'attarde assez longuement sur Ponce Pilate. Quelle fonction remplit cette figure dans l'analyse de Willermoos? À Pilate, il incarne l'archétype de ce que Will Hermoz appelle le respect humain. Le respect humain? C'est-à-dire la lâcheté morale et spirituelle face à la pression sociale ou politique. D'accord. Il le dépeint comme un homme qui voit la vérité, qui reconnaît l'innocence de Jésus, sa femme l'en avertit même en songe, d'après le texte, C'est vrai. mais qui cède par étapes. D'abord par complaisance envers la foule, en le faisant flageller, puis par peur pour sa propre position, en le condamnant à mort. C'est une dénonciation virulente de la compromission. Exactement. Will Hermoz l'utilise très clairement comme un miroir tendu aux chrétiens de son époque, et on peut penser, de toutes les époques, qui seraient tentés de renier leur foi ou leurs principes par crainte du jugement des autres, par ambition ou par simple conformisme. C'est un avertissement qui reste pertinent, c'est sûr. Vient ensuite la croix elle-même. Au-delà de l'instrument de torture, quelle signification symbolique Willermoos lui accorde-t-il? Pour lui, la croix est bien plus qu'un gibet. C'est un grand emblème universel, dont la forme même est porteuse de sens profond. Comment ça, affiche? L'axe vertical relie la terre, lieu de la chute et de la souillure,
au ciel, source de la purification et de la grâce. D'accord. Et l'axe horizontal étend les bras du Christ vers les 4 points cardinaux, comme pour embrasser tout l'univers créé. Ah oui! Et rappeler symboliquement les 4 régions célestes où l'homme primitif devait exercer sa domination bienfaisante. C'est une lecture très symbolique. Très. Il note aussi un point intéressant, le choix providentiel du supplice romain de la crucifixion, plutôt que la lapidation prévue par la loi juive pour le blasphème, était nécessaire selon lui pour accomplir précisément les prophéties qui annonçaient ce mode d'exécution pour le Messie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La providence est à l'œuvre dans les détails. C'est ce qu'il pense, oui. La symbolique est très présente, on le voit. Après la mort physique sur la croix, l'histoire ne s'arrête pas là pour Willermoz. Que se passe-t-il durant les 3 jours avant la résurrection? Alors, Willermoz décrit une période d'activité intense qu'il nomme les sublimes travaux d'amour. Les sublimes travaux d'amour. Oui, l'âme de Christ, toujours unie au Verbe divin, ne reste pas inactive. Elle descend aux enfers. Alors, attention, il faut comprendre ici non pas le lieu de la damnation éternelle, Non, bien sûr. mais les différents états ou lieux où les âmes se trouvaient avant la rédemption effective. D'accord. Et là, Christ accomplit plusieurs actions. Il enchaîne symboliquement Satan pour limiter son pouvoir sur les âmes. Il libère les justes qui attendaient sa venue, les patriarches, les prophètes. Mhm. Il purifie les lieux d'expiation, c'est une sorte de purgatoire avant l'heure dans sa cosmologie, et il conduit les âmes des justes, de l'Ancien Testament, vers un lieu de repos provisoire, les limbes, en attendant l'ascension. Donc, même dans la mort, l'œuvre de restauration continue. Elle continue, oui, activement. Et puis vient le point culminant, la résurrection. Quelle est la nature de ce corps ressuscité que décrit Willermoz? Comment il diffère du corps terrestre? Il ressuscite avec un corps que Willermoz qualifie de glorieux. Glorieux. Oui. Ce corps conserve une apparence reconnaissable, les disciples le voient, mangent avec lui, etc. Mais sa substance a changé. Il est devenu impassible. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne peut plus ni souffrir ni mourir. Il n'est plus soumis aux lois de la matière dense, il peut apparaître et disparaître à volonté, traverser les portes closes. Ah oui. C'est un corps spiritualisé, immatériel, adapté à la vie céleste. Et ce corps glorieux, c'est fondamental, car il est, selon Willermoz, le modèle et la promesse du corps que les humains réconciliés recevront à la fin des temps, lors de la résurrection générale. D'accord. Il va même jusqu'à dire que l'Eucharistie, quand elle est reçue dignement, contient déjà le germe de cette future glorification corporelle. Le lien avec l'Eucharistie est fait à nouveau. Toujours. C'est très important pour lui. Tout ce parcours, de la chute originelle à la résurrection glorieuse, semble converger vers un enseignement pratique pour le croyant, n'est-ce pas? Quelle est l'implication principale que Willermoz tire de toute cette doctrine pour la vie spirituelle? L'implication qui est martelée du début à la fin du traité, c'est vraiment l'absolue nécessité du sacrifice de la volonté propre. On y revient toujours. Toujours, c'est le cœur du message pratique. Si la chute est venue d'un acte de volonté indépendante et rebelle de l'homme contre Dieu, Oui. alors le chemin de la réparation individuelle ne peut passer que par l'acte inverse. Une entière abnégation, une soumission constante et volontaire de sa propre volonté à celle de Dieu. L'exemple suprême, c'est le Christ à Gethsémani. C'est le modèle à imiter. La vie sur Terre prend alors un sens très précis dans cette optique. C'est le terrain d'entraînement pour apprendre et réaliser ce sacrifice de la volonté. C'est exactement ça. C'est la raison d'être fondamentale de notre existence temporelle, dans la perspective willermozienne. Apprendre à préférer la volonté de Dieu à la nôtre, dans toutes les circonstances. Et s'il n'est pas achevé? Et il pousse la logique jusqu'au bout. Si ce travail de soumission volontaire n'est pas achevé au moment de la mort, eh bien la miséricorde divine offre une seconde chance. C'est sa conception des lieux d'expiation post-mortem, le purgatoire. Ce n'est pas une punition passive, mais une opportunité active de parfaire cette purification de la volonté, de payer sa dette jusqu'à la dernière obole, comme dit l'Évangile, pour pouvoir enfin entrer dans la pleine communion avec Dieu. Pour conclure son traité, Willermoz revient sur l'importance de la méditation de la croix et sur la signification du geste, même du signe de croix. Pourquoi cette insistance finale? Parce que ce sont les outils concrets qu'il propose aux croyants pour avancer sur ce chemin de sacrifice de la volonté. Le signe de croix, loin d'être un geste routinier, est décrit comme un acte presque théurgique puissant. Carrément? Oui, il invoque la protection de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et exprime le désir profond d'être restauré dans l'état de puissance quaternaire originelle, perdu par la faute. Chaque partie du geste, toucher le front, le cœur, les épaules, est chargée de sens pour lui.
Il déplore qu'on le fasse machinalement, d'ailleurs. Tout à fait. Et quant à la méditation fréquente du mystère de la Passion et de la Croix, elle est vue comme le moyen par excellence de nourrir la foi, de raviver l'amour pour le Christ rédempteur et de fortifier l'espérance face aux difficultés de la vie et à cet effort constant de soumission de la volonté. On voit se dessiner une vision théologique et spirituelle très cohérente, quoique exigeante, hein, c'est vrai. L'Homme-Dieu de Will Hermos nous offre une lecture singulière de la doctrine chrétienne, vraiment articulée autour de cette union des deux natures. Mhm. Interprétant chaque étape de la vie du Christ comme une pièce d'un grand puzzle cosmique de chute et de réintégration, avec comme clé pour l'homme ce fameux sacrifice de la volonté propre. C'est une œuvre qui force à réfléchir sur des concepts fondamentaux, la liberté, la responsabilité, la nature du mal, le rapport entre justice et miséricorde, le sens de la souffrance aussi. Oui, Williamos propose un système où tout se tient, où le symbolisme est omniprésent et où l'histoire du Christ devient le drame central non seulement de l'humanité mais de l'univers entier en fait. et pour nous laisser sur une question ouverte peut-être, dans notre société contemporaine qui met souvent en avant l'autonomie, l'épanouissement personnel, l'affirmation de la volonté individuelle comme des valeurs cardinales, comment une perspective comme celle de Will Hermos, qui place le sacrifice de la volonté propre au cœur même du chemin spirituel et de la réconciliation avec le divin, comment cette perspective peut-elle encore être entendue ou trouver un écho aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous, À bientôt! à bientôt.